Parents, avant d'autoriser votre enfant à se faire vacciner dans son collège, avez-vous lu attentivement les notices du garde-asile? La notice d'un médicament est rédigée par une agence sanitaire, presque uniquement sur la base des informations fournies par le fabricant. Elle liste notamment les effets indésirables graves du médicament, pouvant entraîner un handicap permanent ou engager le pronostic vital. S'il est indiqué dans la notice, l'EIG est considéré comme possiblement causé par le médicament, comme l'indiquent les conditions technico-réglementaires de chaque agence sanitaire. Comparons les effets indésirables graves de la notice européenne et de la notice américaine du garde-asile. Impact sur le système nerveux. On le sait aujourd'hui, tous les vaccins peuvent impacter le système nerveux, car les deux systèmes nerveux et immunitaires sont interconnectés. Les chercheurs parlent désormais de système neuro-humain. En Europe, l'EMA reconnaît que le garde-asile peut provoquer l'encéphalite aiguë disséminée, le syndrome de Guillain-Barré, la syncope. Aux USA, la FDA reconnaît en plus des EIG précédents la maladie du motoneurone ou sclérose latérale amyotrophique, la myélite transverse. La FDA reconnaît en plus des EIG précédents, entre autres, la pancréatite, l'embolie pulmonaire, les maladies auto-immunes et surtout la mort. Ces effets répondent tous à la définition d'un effet indésirable grave. Leur présence dans la notice américaine prouve que la FDA considère que le garde-asile en est possiblement la cause. Toutefois, l'incidence de certains effets est inconnue, car ils n'ont pas tous été étudiés par le fabricant ou l'agence. Concernant les maladies auto-immunes, la notice américaine donne le chiffre inquiétant de 2,3%. Pour 3 millions d'enfants de 11 à 14 ans vaccinés, 72 000 développeront une maladie auto-immune. Bien sûr, pour savoir précisément quelle part est vraiment causée par le vaccin, il aurait fallu utiliser un vrai placebo neutre dans le groupe contrôle comme comparateur. Ce qui n'a jamais été fait. De toute évidence, le laboratoire ne souhaitait pas connaître cette information. Mais ce n'est pas tout. Mortalité du garde-asile. Au cours de tous les essais cliniques du garde-asile, 21 personnes sont décédées sur 15 706 participants, soit un taux de mortalité de 13,3 pour 10 000, contre une mortalité attendue de 2 à 5 pour 10 000 pour les moins de 20 ans en France. Ce taux de mortalité de 13,3 pour 10 000 doit être comparé au taux de mortalité du cancer du col de l'utérus, 0,17 pour 10 000 chez les plus de 50 ans en France. Notez que les cancers liés exclusivement au HPV, pénis, anus, ne causent pas de mort, selon Santé publique France. Ni l'EMA, ni la FDA n'ont comparé le taux de mortalité du garde-asile avec les taux normaux attendus. Et pourtant, il existe de nombreux témoignages et des cas documentés de décès causés par le garde-asile, partout dans le monde. Un signal sur les leucémies. Comme le stipule la notice américaine, le vaccin n'a pas été étudié pour la cancérogénèse, sa capacité à provoquer le cancer. Pourtant, les rapporteurs de l'EMA ont noté l'apparition de 5 cas de leucémie, cancer du sang, durant les essais cliniques, dont 3 survenus chez des jeunes filles de moins de 20 ans. 3 cas sur 12 319, contre 2 à 4 cas attendus pour 100 000. Soit un risque de leucémie multiplié par 6 à 12 dans les 2 ans suivant la vaccination. Les investigateurs du fabricant Merck MSD ont ressenti que ce n'était pas lié au garde-asile. Aucune étude ni surveillance complémentaire n'ont donc été réalisées, et ce, malgré l'absence de tests de cancérogénèse. Un signal sur la fertilité. Comme le stipule la notice, les effets du garde-asile sur la fertilité n'ont pas été étudiés, malgré des cas documentés et des témoignages d'insuffisance ovarienne conduisant à une ménopause précoce chez certaines jeunes filles. Quelques jours après la 3e injection de garde-asile, Jennifer Cellier tombe malade. Il révèle donc une ménopause précoce, une ovarite auto-immune. Nous avons documenté la preuve que le vaccin anti-HPV a le potentiel de déclencher une condition auto-immune invalidante. Et pourtant, la seule étude mentionnée dans la notice porte sur des rats.
Dans cette étude préclinique du fabricant, 44 rats ont été vaccinés avec 2 doses du Gardasil et furent euthanasiés après une seule et unique portée, supprimant de fait toute connaissance sur les effets à long terme. Aucune analyse des tissus n'a été réalisée sur les ovaires. Nous ne savons rien de la portée née après vaccination. Nombre, santé, fertilité. Des jeunes filles ont souffert d'insuffisance ovarienne suite au Gardasil, sans qu'aucune surveillance ou enquête ne soit menée. Et pourtant, l'un des ingrédients du vaccin est reconnu pour attaquer les ovaires, le Polysorbat 80. Injecté à des rats nouveau-nés, le Polysorbat 80 cause des dommages aux ovaires, quelle que soit la dose injectée. Un deuxième ingrédient du Gardasil, le borax, est reconnu comme toxique pour la reproduction. Il est vendu avec la mention H360 peut nuire à la fertilité et au fœtus. Un troisième ingrédient est lui aussi toxique pour les ovaires, en plus d'être neurotoxique, cancérigène et mutagène, l'adjuvant aluminique présent dans le Gardasil. Le risque vous paraît-il acceptable? Il faut surtout savoir que la fertilité des moins de 25 ans dans les pays qui vaccinent au Gardasil depuis 2007 a fortement chuté précisément depuis 2008. Le Gardasil fait-il chuter la fertilité des jeunes filles? On l'ignore, mais c'est très possible. Tous les EIG n'ont pas été signalés et ne figurent pas dans la notice. Les EIG dont la fréquence était inférieure à 1% ont été délibérément écartés des études, ce qui est inacceptable pour un médicament administré à des centaines de millions d'adolescents. Les notices sont donc délibérément incomplètes, malgré les EIG alarmants qui s'y trouvent. De plus, l'usage inacceptable de faux placebos empêche de connaître l'étendue réelle des dégâts. Ce procédé est de la pure fraude scientifique. Merck est d'ailleurs connu pour truquer ses études de sécurité. They have designed the study so no one will find the reactions. So they have followed us for 14 years, where they have measured antibodies, but they have never asked about our health. En effet, le laboratoire Merck a payé près de 5 milliards de dollars pour avoir dissimulé les effets indésirables graves de son blockbuster, le Vioxx, responsable de dizaines de milliers de morts par crise cardiaque. Le Gardasil étant un vaccin, Merck est totalement protégé des plaintes. Il ne risque rien à dissimuler ces effets indésirables graves. Pour Bernard Dalberg, un ancien cadre médical chez Merck, il ne fait aucun doute que le Gardasil sera le plus gros scandale médical de tous les temps. Le cancer du col de l'utérus est simple à dépister et traitable. Il ne constitue pas un enjeu de santé publique. L'efficacité du Gardasil ne peut pas être démontrée. Les études cliniques du Gardasil sont une parodie de science et ont fait l'objet de nombreuses publications critiques, indépendantes de l'industrie. C'est qu'ils ont débuté cette étude avec 3000 femmes et qu'au bout de 6 ans, elles n'étaient plus que 1700. Et au bout de 8 ans, elles n'étaient plus que 500. Il y a tellement de personnes qui ne sont plus dans cette étude que cela ne veut strictement rien dire. De plus, les agences sanitaires qui vendent les autorisations de mise sur le marché des médicaments sont financées par les laboratoires à hauteur de 89%. Leurs conflits d'intérêts sont dénoncés depuis des années. Elles ne jouent plus le rôle de régulateur. Ces agences sont objectivement devenues les collaboratrices directes des industriels. Un vaccin est un acte irréversible. Certains EIG mettent des années à se déclarer et peuvent être extrêmement graves. Le mot cancer fait peur, mais il ne doit pas vous empêcher d'étudier attentivement les données. Si votre enfant développe un EIG après sa vaccination, vous ne recevrez strictement aucune aide de l'État. Il vous sera impossible de vous retourner contre le fabricant, qui est intouchable. Vous serez seul, sans reconnaissance, comme toutes les victimes vaccinales. Faire aveuglément confiance aux autorités est aujourd'hui irresponsable. Il est de votre devoir, en tant que parent, d'évaluer sérieusement la balance bénéfice-risque. Un bénéfice du Gardasil hypothétique pour un cancer lent qui est détectable par frottis et soignable. Des effets indésirables parfois très graves, sous-évalués ou ignorés,
et qui ont déjà dévasté des milliers de jeunes gens dans le monde. Des scandales soigneusement effacés de l'histoire depuis 15 ans, qu'il ne faut surtout pas oublier. Do you feel guilty for promoting this vaccine that has left so many girls out of school, wheelchair bound, and just basically don't have a life?